il est très rare de voir des gens croire que une difficulté dans laquelle ces personnes se trouvent là est un tremplin pour une vie plus épanouie, pour une vie plus meilleure. Et lorsque tu essaies de faire comprendre ça à certaines personnes, elles te disent, mon ami, arrête-moi tes bêtises. Mais en fait, ce que tu devrais comprendre, mon très cher visionnaire, que peut-être que tu n'as pas encore compris, c'est que toute difficulté, lorsqu'on la surpasse, nous rend encore plus meilleurs. Et on ne parle jamais de transformation sans déformation. C'est-à-dire, on va dire par exemple, ce cahier que j'ai en main s'est transformé en un tuyau. Mais pour se transformer en un tuyau, qu'est-ce que le cahier a fait? Il s'est déformé en fait. Et c'est ça en fait la vie. Toute chose pour se transformer a besoin de se déformer. On passe d'un état à un autre, d'une forme à une autre. Donc si tu penses que tu vas te transformer sans vraiment te déformer, sans passer par des moments difficiles, sans passer par des challenges, tu te fous le doigt dans l'œil pratiquement. Donc le truc c'est pas d'aller embrasser comme ça, dire à tout, oui, bonne arrivée, difficulté, je t'adore, je t'attendais. Non, c'est pas ça. Le truc c'est de dire, je veux arriver à mon but que je me suis fixé le plus aisément possible, le moins fatigant possible. Mais dès l'instant où la difficulté se présente, c'est de dire, ça fait partie du processus, il faut que je surpasse ça. Ça fait partie du processus, il faut que je surpasse. Pas il faut que je passe je me débrouille pour passer au travers, ou bien il faut que je me retourne. Non, il faut qu'on passe cette barrière-là. Et généralement, moi, j'ai fait l'expérience, en tout cas dans l'entrepreneuriat, lorsque tu fais l'expérience de pouvoir passer une difficulté, tu t'es, généralement, tu t'es dit, la difficulté se présente à toi et puis tu dis, waouh, mais comment est-ce que je vais faire? Et tu as envie d'abandonner même très souvent. Et lorsque tu surpasses, tu te rends compte qu'il y avait de l'or en fait de l'autre côté de la barrière. Et tu es tellement heureux de découvrir qu'il y avait de l'or et que tu découvres cet or-là, tu es émerveillé en fait. Et dernièrement, pardon, j'ai vu un ami et qui me disait que j'ai un projet qu'il avait mis en place. Il était tout enthousiaste, je l'ai aidé même à mettre en place. On a beaucoup bossé dessus. Et on se revoit, il me dit non, j'ai abandonné. Voici, il n'a pas dit abandonné, j'ai laissé tomber parce qu'il m'a cité un tas de choses. J'ai dit, mais attends, au moment où on mettait en place ce projet-là, tu citais un tas de choses pour qu'on puisse mettre en place. Aujourd'hui, tu cites un tas de choses pour qu'on puisse délaisser ce projet. Ok, moi, ce que je te conseille, c'est de remettre en cause, de repartir sur ce projet-là, de vraiment batailler pour que ce projet puisse marcher là où tu l'as laissé là. Fais de sorte que ça marche et quand ça va marcher, abandonne. Quand ça va marcher vraiment, tu abandonnes. Là, tu es à l'aise et tu dis, non, mon projet marche trop. Moi, je décide d'abandonner parce que je suis fatigué. Mais au moins, ça ne marche pas là. On n'abandonne pas quand ça ne marche pas. On n'abandonne pas quand ça ne marche pas. On abandonne quand on décide d'abandonner parce que on veut abandonner. Pas parce que c'est difficile, mais parce qu'on a décidé d'abandonner. Et généralement, comme on n'abandonne jamais quand ça réussit. Donc, fonce de sorte que ça puisse réussir. Et je te dis que ça va réussir si vraiment tu comprends pourquoi est-ce que ça ne marche pas actuellement et que tu mets toutes les dispositions, tous les moyens à ta disposition, franchement, que tu y travailles, ça va avancer. Ça va avancer, je sais de quoi je te parle. Alors je te souhaite tout le meilleur, je te dis, tu es obligé de réussir à